bonne matinée avec Europe 1. Il est 7h54 et dans votre matinale, comme chaque matin, le livre du jour à la librairie Mola de Bordeaux. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour François, bonjour à tous. Un essai sur un sujet qui paraît un peu obscur, alors que c'est notre quotidien désormais. Les algorithmes, ils sont au cœur de ce livre intitulé « De l'autre côté de la machine ». C'est un terme qui porte sa part de mystère, un peu comme une formule magique, à la fois tentante et effrayante. L'algorithme, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? En général, sans savoir bien le définir, on pense aux applications informatiques, à ces algorithmes qui influenceraient nos choix, une manipulation sournoise du progrès. En réalité, la science des algorithmes est bien plus ancienne. Le mot lui-même, on le doit à un mathématicien perse du 9e siècle. Je fais le malin, mais je ne savais rien de tout cela avant de découvrir De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, que l'on doit à Aurélie Jean, une chercheuse brillante. Géraldine Lafont, libraire chez Mola, vous recommande la lecture de cet ouvrage. Elle a une vision assez optimiste. C'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre. Moi-même, j'avais un regard pas critique, mais assez méfiant par rapport aux algorithmes. C'est vrai qu'on est tous pollués par les publicités sur l'ordinateur, sur le smartphone. En fait, ce qu'elle dit, c'est que généralement, on connaît les algorithmes que par une certaine fenêtre. C'est assez réducteur à côté de ce que tous les algorithmes peuvent apporter. Et des exemples sur l'impact bénéfique des algorithmes, Aurélie Jean, qui a écrit ce livre, n'en manque pas. Alors c'est vrai que quand on parle d'algorithmes, en fait, on fait souvent référence à des scandales. En fait, les algorithmes peuvent aussi nous aider, ils font beaucoup de choses. Par exemple, les algorithmes sont utilisés tous les jours par des médecins pour pouvoir soit accélérer ou être plus précis dans les analyses biologiques d'échantillons de sang, par exemple, mais ça peut être aussi dans l'utilisation d'algorithmes pour détecter sur des radios, sur des images, soit une perte de densité osseuse, soit une tumeur, etc., etc. Les algorithmes aussi nous aident à nous déplacer sur le chemin, bien évidemment, donc la distance, mais aussi sur la circulation, sur le trafic dans le métro. Et les algorithmes nous servent aussi à développer de nouveaux matériaux, nous aident aussi à tester des pièces, par exemple, d'un avion qui serait en cours de construction. Virtuellement, on les teste. Dans plein d'autres domaines, les algorithmes peuvent aussi aider, par exemple, dans la robotique. C'est dommage, en fait, de ne garder que le scandale et pas tout ce qui peut être fait avec. Et c'est pour ça qu'il faut davantage condamner les gens qui les utilisent mal que l'algorithme lui-même qui n'y est pour rien. En clair, un algorithme, c'est d'abord un outil et il devient ce que l'on en fait. C'est aussi un chemin virtuel pour régler des problèmes bien réels. Pour mieux le comprendre, il suffit d'aller, grâce à cette lecture, de l'autre côté de la machine. Merci Stéphane Place et à demain, un nouveau livre à 7h50.